Je suis Anne-Marie Roch, je suis enseignante et responsable de ce diplôme universitaire qui est un diplôme hygiène et prévention des infections associées aux soins. C'est un diplôme qui, en fait, a un objectif très opérationnel. C'est pas que les autres n'en aient pas d'opérationnel, hein, mais juste c'est l'idée d'apporter des éléments suffisants à l'exercice de l'hygiène hospitalière dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est assez ciblé. Donc sur la prévention des infections, la gestion du risque. Et donc, c'est vraiment pour des acteurs qui sont confrontés à cette problématique au quotidien. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler ce que sont les hygiénistes. Donc, juste l'hygiène, c'est prévenir les infections qu'on contracte à l'hôpital, hein, n'est-ce pas, ou lors des soins, plus largement. Et donc, dans notre exercice, on fait beaucoup de gestion de risque vis-à-vis de l'environnement, la pratique de soins, et puis d'investigation de situations où il y a eu un événement qui est survenu, une infection, et où on essaie de comprendre pourquoi elle est survenue. Voilà, donc c'est un peu notre cœur de métier. On fait pas mal de formations aussi. Donc ça explique pourquoi on s'adresse plutôt à des professionnels de santé. Donc ces professionnels de santé, c'est des docteurs en médecine, des pharmaciens, mais aussi des étudiants qui ont terminé leur cycle d'études, voilà, et des professionnels en exercice depuis plus de 3 ans. On y tient parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance du soin et des organisations pour pouvoir finalement bénéficier et profiter de ce DU sans s'ennuyer, sage-femme, infirmier, kiné, manip radio. Donc, qui c'est qui enseigne? Eh bien, tout simplement des professionnels, praticiens, médecins, pharmaciens, infirmiers, cadres de santé qui travaillent dans le domaine de l'hygiène hospitalière, surtout au CHU de Bordeaux et sur le CPS Nouvelle-Aquitaine, mais on peut aussi avoir des invités hygiénistes d'autres structures, puisqu'en France, on se connaît tous relativement bien, on intervient tous dans différents DU. Donc, c'est un enseignement qui est multiprofessionnel, du coup, puisque vous l'avez compris, hein, un public varié, donc c'est très riche, en fait. Donc, des intervenants qui se mettent à la portée de tout le monde, quel que soit le niveau de connaissance ou d'expertise existante. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. On y trouve des étudiants en formation initiale, mais aussi en formation continue, pour beaucoup pris en charge par leur structure qui veulent se doter d'hygiénistes. Un DU qui dure 1 an, 86 heures d'enseignement, avec 8 modules, en fait, on l'organise avec 2 journées d'enseignement tous les 15 jours à peu près, en dehors des vacances scolaires, entre janvier et mai. Et donc, c'est en alternance, à partir de l'année prochaine, c'est en alternance présentiel-distanciel. Un module présentiel, un module distanciel. Le module à distance, c'est plutôt pour les apports théoriques, et le module en présentiel, c'est pour faire des ED, des partages d'expériences et pour répondre aux questions des étudiants. Donc, il y a un certain nombre de prérequis en microbiologie, épidémiologie, infectiologie, mais c'est les prérequis finalement de tous les professionnels de santé. Et on va travailler sur des grands domaines d'épidémiologie, de prévention des infections, de maîtrise de l'environnement hospitalier. Puis on va utiliser beaucoup d'outils de gestion des risques, beaucoup d'outils qui sont mis en application dans le domaine précis du risque infectieux. Au total, on espère que l'étudiant aura acquis un certain nombre de compétences qui va lui permettre d'investiguer des signalements d'infections associés aux soins, de connaître les recommandations en matière de prévention, de pouvoir expliquer ces mesures de prévention, de pouvoir expliquer comment survient une infection, de pouvoir analyser comment une infection a pu survenir après un soin, de pouvoir surveiller aussi et puis de mettre en place une démarche d'amélioration de la qualité, bien sûr toujours dans le domaine du risque infectieux, même si c'est des outils que d'autres utilisent, d'autres domaines de risque, je voulais dire. Et donc, nous, pour ces compétences, on s'appuie sur un référentiel métier. Donc, je ne vais pas vous les donner toutes, hein, mais on a un référentiel métier en hygiène et donc on rentre dans ces compétences-là pour que le professionnel qui va exercer le métier d'hygiéniste soit en capacité de le faire et acquis les compétences les plus opérationnelles possibles. Voilà. Donc, pour finir, juste comment on valide cet enseignement. Il y a un examen écrit de 3 heures, en juin et en septembre, pour un rattrapage, bien sûr. Donc, c'est des questions rédactionnelles du QCM. Bon, c'est vraiment des mises en situation. Et enfin, il y a un mémoire qui est très important, qui en fait a pour but d'évaluer les compétences acquises par l'étudiant et leur opérationnalité sur le terrain. Ils prennent un sujet
dans leur établissement de santé ou dans leur domaine d'exercice. Et puis, ils essaient de le traiter à partir de ce qu'ils auront appris dans l'année. Et on verra à partir de là si l'étudiant a vraiment le côté opérationnel de ses compétences. Il n'y a pas que des acquisitions de connaissances. Et pour nous, c'est important d'aller jusque-là. Voilà, donc, l'ensemble qui ont été reçus avec au moins 10 à la session de juin ou de septembre. Et bien sûr, pour valider l'ensemble du DU, il faut avoir au moins 10 à la soutenance du mémoire. Et puis après, on est content d'accueillir ces étudiants parmi les forces vives de la prévention et de l'hygiène hospitalière.